Alors Jean-Louis Blanchard, bonjour et bienvenue dans notre salle Zoom. Bonjour, tout le plaisir est pour moi. Ravi de vous accueillir aujourd'hui, quelques jours avant la rencontre, puisque vous serez en Belgique la Eh semaine oui, prochaine, dans un train. Voilà, exactement. on avait bien essayé de voir si on pouvait se connecter de manière transatlantique, mais dans un train, ça semblait quand même, Un peu compliqué. un peu compliqué. Alors, Ouais, on se voit aujourd'hui pour parler de Zipolaris. Et voilà. avant de plonger dans cet univers et de faire la connaissance de Nathan, j'aimerais quand même qu'on prenne un moment pour faire votre connaissance à vous, Jean-Louis, puisque c'est le premier roman chez Fides en jeunesse. Et Oui. puis dire un mot de votre parcours et de votre carrière, parce que c'est pas votre première carrière, la carrière d'écrivain. Non, effectivement. D'abord, je dois dire que j'ai toujours écrit. Je l'ai fait en dilettante. Mais j'avais même des ambitions littéraires quand j'étais très jeune, mais la vie m'a amené ailleurs et puis je me suis passionné pour un autre métier dans le domaine des arts de la scène, en fait, mais un peu plus complexe même du côté des technologies de la scène, du cinéma, du spectacle, etc. Et c'est une carrière qui a commencé quand j'étais tout jeune. J'y suis encore impliqué davantage à titre de consultant aujourd'hui. C'est un domaine qui est passionnant parce qu'évidemment, ça m'a permis de faire de nombreuses rencontres, que ce soit du côté visuel, que ce soit du côté du contenu, du côté évidemment aussi des textes, parce que j'ai dû collaborer avec des gens qui écrivaient des pièces de théâtre ou des choses comme ça. Bon, tout ça pour dire que même si j'avais une carrière parallèle, j'avais quand même toujours un pied du côté de la littérature et j'ai évidemment beaucoup lu pendant toutes ces années-là et j'ai toujours continué à écrire. Et on sent que votre besoin Il y a quelques d'histoire, votre amour des histoires et votre besoin de raconter des histoires est présent depuis que vous êtes tout jeune. Depuis effectivement que je suis tout jeune, j'avais dans mes malles, j'ai rapporté de mes voyages de nombreuses, des nouvelles hein, surtout, mais de nombreux scénarios aussi et des plans de romans. Et j'ai des petits-enfants aujourd'hui. Et lorsque mon premier petit-fils est né, l'idée de Zipolaris m'est venue. Je dois dire que j'ai d'abord pensé à Zipolaris comme de la littérature pour garçons. Parce que ça a été écrit dans cet esprit-là au début, évidemment. Et je me promenais dans les librairies, je voyais de nombreux romans pour jeunesse et davantage, je dirais, pour les jeunes filles que pour les jeunes garçons. Alors, je me suis dit, tiens, je vais écrire, moi, quelque chose pour les jeunes garçons. Mais en cours de route, les choses se sont développées autrement. On commence avec Nathan, évidemment. C'est un petit garçon de 12 ans qui est tout à fait ordinaire, qui vit dans son environnement et qui tout d'un coup est projeté dans un autre monde, ce qui va d'ailleurs avoir une incidence importante sur le cours de sa vie. Comme je dis tout le temps, c'est quelqu'un qui est, euh, qui est tout à fait ordinaire, mais qui va avoir un destin extraordinaire. Alors, Euh, avant d'ailleurs que vous ne plongiez dans l'histoire de oui, Nathan, effectivement, pour dire un mot, puisque vous l'évoquiez, vous avez publié, vous êtes aussi parallèlement à Zipolaris en train oui, de développer une série, toujours dans le genre polar, mais pour les adultes absolument. chez Fides, Oui. Les enquêtes de Bono et la mouche. Le premier volume, Le silence des pélicans, est déjà sorti et vous faites paraître là Les os de la méduse, donc leur deuxième enquête. Le jour où cette entrevue sera présentée, je crois que c'est le 16, vous m'avez dit, Oui. c'est le jour de la sortie des Eaux de la Méduse, qui est le deuxième roman de Bono et la Mouche, leur deuxième Alors, enquête. Ouais. d'accord. Alors, je le précise parce que dans les lecteurs qui nous écoutent, je pense qu'il y en a qui auront envie aussi, après avoir découvert Zipolaris, de Mhm. découvrir vos enquêtes pour adultes. Donc, effectivement, on voit que le genre du polar, votre genre de prédilection, vous êtes sorti des adultes pour aller vers, effectivement, la littérature jeunesse. Et au début, assouvir la curiosité, le besoin d'histoire de votre petit-fils. Mhm. Et effectivement, si on plonge dans Zipolaris, pour en dire un mot sans en révéler toute la saveur et tous les ingrédients. Mais on peut dire déjà qu'on fait effectivement la connaissance de Nathan Lachance, auquel on s'attache tout de suite. Un garçon, effectivement, comme vous le disiez, ordinaire, avec un destin extraordinaire qu'il va découvrir, d'une dizaine d'années, qui vit avec sa mère et qui a deux amis, Antoine et Laurence, Mhm. dont on sait tout de suite qu'il est secrètement amoureux. Et puis, par une journée ordinaire, veille de pédagogique et de pleine
pleine lune, c'est déterminant. Il rentre chez lui et découvre 3 petites créatures dans sa cuisine, les hippoïdes, en train de vider le frigo. Il apprend qu'ils sont originaires de Zipolaris, une île dans un monde parallèle, et qu'ils sont pourchassés. Donc le polar et le besoin des histoires, on commence à le comprendre. Pourquoi écrire pour les enfants aussi? Mais qu'est-ce qui vous a donné envie dans ce polar-là d'aborder aussi le genre fantastique? En fait, premièrement, c'est parce que probablement que ça vient de ma propre jeunesse. Très jeune, j'ai plongé dans les romans fantastiques, j'ai plongé dans la science-fiction, tout ça, parce que c'était pour moi un mode d'évasion extraordinaire. Et ça m'a toujours resté, j'ai toujours eu une, je dirais, un faible pour ce genre de littérature-là. Évidemment, après, quand j'ai vieilli, ça l'a changé, mais j'ai toujours cru que ça avait été important dans ma démarche de jeune, ensuite même de jeune adulte. Donc, j'avais envie de permettre à Nathan de vivre quelque chose de complètement différent de ce qu'il vit à l'école dans son quotidien. Et évidemment, comme vous avez pu le lire vous-même, il est rapidement projeté dans un univers qui lui échappe, qu'il ne comprend pas, qui est étrange et qui est un peu sombre, dans lequel il va jouer un rôle extrêmement important. En fait, c'est dans l'action qu'il va se révéler à lui-même, qu'il va comprendre éventuellement qu'il peut être un facteur de changement lui-même dans sa propre vie. Il faut comprendre que Nathan vit tout seul avec sa mère, c'est une famille monoparentale. Son papa est décédé quand il était très jeune et donc il vit avec cette réalité-là depuis toujours. Et il vit un peu couvert par une maman qui est évidemment protectrice. Et là, tout d'un coup, c'est lui qui va devenir le protecteur de ces petits épaules-là. C'est lui qui doit jouer un rôle auprès d'eux. Et il l'assume tout à fait. Moi, ça m'a rappelé, pour tout vous dire, j'ai trouvé ça génial parce qu'effectivement, on s'identifie, bon, nous les adultes un petit peu moins, mais complètement tout de suite à la vie de Nathan parce qu'elle nous parle, elle est proche de nous. Et en même temps, on sent aussi tout ce qu'on aime en tant que lecteur, c'est vraiment la quête initiatique du héros, quasiment à la Tolkien, etc., qui est l'élu un peu et qui découvre dans le premier tome pourquoi et ses qualités humaines aussi. Et petit à petit, vous dévoilez un petit peu quand même que oui, il est ordinaire, mais il est empathique, il est courageux, il est... Donc voilà, donc je trouve aussi que ça fait ressortir le meilleur de nous-mêmes, de se dire qu'on peut, nous aussi, prétendre peut-être à quelque chose d'héroïque dans la vie. Donc ça, je trouve que c'est admirablement bien réussi. Et puis aussi, c'est tout de suite, moi, il y a un côté très cinématographique aussi à vos mises en scène, à la mise en scène de vos décors, peut-être probablement nourri par votre autre carrière, si je puis dire. Fort probablement. Et j'ai Oui. beaucoup pensé, j'avoue, quand j'ai découvert ces petits hippoïdes, aux Mogwai et aux Gremlins. Il y a eu vraiment un mélange de ça. Et d'ailleurs, j'ai regardé à nouveau pendant les fêtes avec mes enfants les Gremlins parce qu'on leur avait Oui. pas encore montré ce film de notre jeunesse. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a une saveur aussi de tout ça. Il y a un côté mise en scène cinématographique qui est très présent. Ah ben, je suis content de l'entendre. Je voulais aussi ajouter que je disais tantôt que l'idée m'est venue lorsque mon petit-fils est né, mais en cours de route, évidemment, il y a des jeunes filles qui s'ajoutent au roman. Vous avez parlé de Laurence, mais il y en aura d'autres. Éventuellement, on va découvrir une cousine importante dans Et la l'histoire reine, de. Et vous avez la reine, effectivement, la reine des hippoïdes, qui joue un rôle encore plus important dans le deuxième tome. Mais je voulais dire que ce qui m'a beaucoup plu jusqu'à présent, parce que le livre est sorti maintenant, ça fait quelques semaines, ce sont les commentaires de jeunes filles que j'entends. J'ai de nombreuses jeunes filles qui m'envoient des petits mots. Je suis heureux de réaliser que le livre plaît autant aux jeunes filles qu'aux jeunes garçons. Ça me fait d'un grand plaisir. D'ailleurs, il y a Norbert Spener, qui est un monsieur très, très connu dans le domaine du polar, qui m'a envoyé un petit mot pour me dire, évidemment, du polarisme, c'est pas ma spécialité, mais je voulais juste vous dire que mes deux petites filles l'ont lu et qu'elles adorent. Alors, ça me fait grandement plaisir d'entendre ce genre de commentaires-là. Effectivement, puis je peux confirmer, je ne suis plus aussi jeune que vos premières lectrices ou lectrices dédiées, mais qu'effectivement, je trouve, et notamment cette présence de la reine, c'est pas pour rien, et je pense bien qu'on va mieux la découvrir par la suite parce elle est présentée, mais je trouve que c'est vraiment symbolique aussi que ce soit effectivement une reine Vous avez tout à fait raison. Et vous avez raison aussi de mentionner qu'on ne dévoile pas tous les secrets dès le premier tome, évidemment.
Je trouve ça remarquable parce qu'effectivement, vous agissez, ça m'a fait beaucoup penser à la technique du petit poussé. Moi, je relis ça à un conte, mais vous Mhm. semez quand même des petits cailloux, des petites choses. On voit que ça se met en place. Ça attise notre curiosité parce on pense bien qu'Antoine et Laurence, on les voit quasiment pas là. Ils sont évoqués, mais ils vont rentrer en scène à un moment donné. Donc ça, je trouve Oui, qu'effectivement, c'est admirable la façon dont vous placez un peu les personnages. La mère aussi, on sent bien qu'on va mieux la connaître. absolument. Parce que là, pour l'instant, elle est relativement, elle est fâchée, disons-le quand même dans le premier volume. Elle a raison. Elle a tout à fait raison, oui. On le serait à moindre. Et voilà. Et ce que je voulais souligner aussi, parce que ça fait vraiment plaisir ça participe au plaisir de la lecture de votre roman, c'est l'humour. L'humour, et je pense que c'est important pour vous, même dans un genre polar, Oui. fantastique, suspense, thriller, et qui fonctionne. Je veux dire, il y a des moments où on se sent un peu oppressé. Nous aussi, on a peur. On est avec Nathan. On se demande un peu à quelle sauce on va être mangé. Mais il y a toujours des petites poches d'humour quand même ici et là. Oui, vous avez raison. Ça fait partie de ma vie, en fait. Euh, Ça fait peut-être aussi, ça a probablement rapport à mon caractère. On vit des moments tragiques. On en vit présentement, évidemment, à l'échelle internationale. Mhm. On vient de passer à travers 2 ans de pandémie. Il y a, il y a tellement de choses sombres et lourdes autour de nous que s'il n'y avait pas l'humour, parfois, ça serait extrêmement difficile. Et je pense que premièrement, moi, j'ai plaisir à lire de l'humour. Je ne dis pas que je veux lire une farce nécessairement, mais Mhm. qu'il y a des traits d'humour dans un roman ou dans une œuvre que je lis ou même un film, ça me séduit. C'est comme un rappel, c'est comme un clin d'œil de notre humanité quelque part. Et, euh, et pour moi, c'est essentiel. Alors, je le fais autant dans le polar, comme vous dites, que dans la série Polaris. Ça va rester tout au long de la série. Même si la série va se développer, évidemment, comme vous parliez tantôt d'espèces de quête initiatique, vous avez parlé de Tolkien, un peu dans le même esprit, la série va avoir des côtés très sombres par moment, mais l'humour va toujours être présent. Puis c'est ça, c'est vraiment, donc c'est lumineux aussi, puis vous avez raison, surtout je pense pour des jeunes, des livres qui s'adressent aux jeunes, de dire qu'il y a toujours cette place-là pour la chaleur humaine, pour le plaisir d'être ensemble aussi et du vivre ensemble. J'avoue que j'ai maintenant à mon attirail un petit peu de mauvais mots, crotte de barbotte, que j'ai vraiment retenu depuis, et ça m'amuse vraiment beaucoup maintenant de dire crotte. J'ai quand même dû aller voir ce qu'était une barbotte. De fait, j'ai aussi appris quelque chose, mais j'ai trouvé ça très rigolo, cette crotte de barbotte de Nathan, voilà, qui est une petite insulte comme ça que Nathan. Et il y a d'autres blagues très savoureuses, des jeux de mots très rigolos. Et à la relecture de votre roman, voilà, j'ai à nouveau souri, et en même temps, j'ai vraiment ressenti au fur et à mesure quand même se développe l'histoire, que les choses sont sérieuses pour Nathan, et il est effectivement en face d'un destin qui le dépasse, mais cette quête qui va être capable quand même de prendre en charge. Et c'est vrai qu'on se disait juste avant qu'on commence cette entrevue, vous et moi, que la couverture est pour ça très très réussie, parce qu'il y a plein d'indices, on a Un une travail idée de remarquable, l'atmosphère. oui. Exactement, franchement, soulignons vraiment que la ligne graphique des romans de Fidesz est admirable. Et là, vraiment, je trouve que, voilà, avant même d'avoir commencé la lecture, on est plongé tout de suite dans Hippolaris, et avec Nathan, nous aussi, un peu comme ça dans cette lumière. Mais c'était un Mhm. grand plaisir de lecture, en tout cas, Jean-Louis, merci. Je suis content que ça venant de vous. Je dois dire aussi que vous savez que j'ai une page Facebook professionnelle et j'ai déjà reçu de nombreux messages d'adultes qui me disent, bon, ils l'ont peut-être acheté pour leurs jeunes, j'imagine, mais qui ont lu le roman et qui y ont pris grand plaisir. Alors, je suis d'autant plus heureux. Et échanger avec nos enfants autour des lectures, je trouve que c'est du bonheur. Donc, effectivement, ne nous privons pas à la fois de faire découvrir ce roman aux jeunes, et puis nous aussi, pour notre propre plaisir de le découvrir. Et puis, en plus, on est absolument ravis, puisque ce n'est que le tome 1. Donc, ça va continuer. Et comme vous le disiez, Oui, à l'automne, nous aurons le plaisir de retrouver Nathan dans une exactement. nouvelle aventure Zippolaris. Merci Absolument. beaucoup, Jean-Louis. Et puis, Mais ça me fait grand plaisir. Bon voyage en Merci. Belgique. Ben, je On passe pense à d'abord vous. par Rome et puis je fais Rome-Bruxelles.
En fait, je fais Francfort, Rome, Bruxelles et tout ça en quelques jours, et de nombreuses rencontres, etc. Mais ça fait partie de ma vie. Bon, ben on pensera à vous le 16 dans votre train en Belgique D'accord. et on vous retrouve avec plaisir dans Hippolaris et bientôt à l'automne. Merci Jean-Louis. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir, Delphine.